En plein été, le 11 juillet, une magnifique période de l'année. Climat tempéré et humide ici, sauf qu'il a oublié comment arroser ou pleuvoir. Alors on fait l'arrosage nous-mêmes à la place. Je vais vous montrer les plantes qu'il me semble le plus important d'arroser. Nous n'avons pas beaucoup d'eau. J'ai un seul robinet pour un tiers d'acre de légumes. Le non-labour aide vraiment à conserver l'humidité. Et la structure mycévienne, qui se trouve sous terre, peut en fait mieux aller chercher l'humidité que les racines des plantes parce que les filaments fongiques peuvent pénétrer dans de minuscules cavités que les racines ne peuvent peut-être pas atteindre. Nous allons voir des récoltes, notamment des tomates, avec des conseils de récolte et de protection contre les nuisibles caractéristiques de cette saison. D'accord, par où commencer? Peut-être ici. C'est tout nouveau, ça n'a que 5 mois. C'était comme ce que vous voyez derrière, la prairie herbeuse. Et nous avons utilisé du plastique. Je n'utilise pas toujours du plastique, en fait je n'en utilise presque jamais, mais dans ce cas c'est utile contre le liseron. Cette mauvaise herbe très vivace revient sans cesse. On peut aussi obtenir une belle récolte avec estimé, qui donne de très grosses pommes de terre. On trouve aussi des rongeurs ici, comme vous le voyez. Nous allons bientôt récolter celle-ci. Nous avons déjà récolté une rangée. Nous retirons le plastique avant ou après la récolte, puis récupérons les pommes de terre. Oui, le liseron. Et puis les courges, il y a surtout des courges ici, différents types de courges avec un peu de maïs doux. Les courges peuvent courir sur le compost que nous découvrons. Ceci est une courge curry un peu culottée. Celle-ci est une rouge précoce. Quand je dis précoce, ça veut dire peut-être début septembre. Et au milieu, une plus tardive arrive fin septembre. Le Crown Prince est très vigoureux, comme vous le voyez. Regardez-moi ça, quelle plante incroyable. Il n'y a que 15 plants de Crown Prince ici. C'est une excellente plante à utiliser si vous avez beaucoup d'espace à couvrir. Le plastique noir est en dessous, c'est du polyéthylène noir tout simple. D'accord, c'est du plastique. Le plastique a sa place, même si tout le monde ne l'apprécie pas. Pour moi, c'est juste pour un usage ponctuel comme celle-ci, puis on l'enroule et le garde. C'est la 3e année qu'on s'en sert. Nous n'avons pas arrosé ces plantes, c'est ça la beauté. Ça conserve très bien l'humidité et l'eau de pluie s'infiltre dans les trous de plantation. Celles-ci sont des courges butternut, elles poussent plus lentement car elles sont généralement lentes et nécessitent de la chaleur. Nous avons eu un peu de chaleur récemment. Avant, c'était pas le cas, mais hier par exemple, il faisait 30 degrés autour de 85 Fahrenheit et ça dure un peu, donc c'est une chance. Mais je n'arrose pas tout. Par exemple, ces céleris raves, je ne les ai pas encore arrosés. Je serais tenté de le faire plus tard, mais pour l'instant, je me retire. Si les plantes peuvent attendre, j'ai pas arrosé le seigle. Ces pommes de terre, nous les avons arrosées parce qu'elles sont très proches du moment de la récolte. Comment sais-tu qu'elles sont proches du moment de la récolte? Si tu les regardes, tu peux voir que beaucoup deviennent assez jaunes et flétrissent, les tiges tombent. Je vois aussi quelques pommes de terre vertes, c'est pas bon signe. On aurait dû mettre plus de compost. Mais oui, tu sais, elles ont l'air d'arriver à la fin. Il n'y a pas de moment parfait pour récolter les pommes de terre. C'est en partie quand tu veux les récolter et ce que tu vas planter ensuite. Si tu as des plants prêts, sors tes pommes de terre, elles se conserveront. Je ne les ai pas arrosées et je suis étonné. Ce sont des haricots borlotti. C'est la première plantation de l'année. On peut peut-être voir quelques-unes des premières fleurs, non? Il y en a quelques-unes là-bas. Elles ont de jolies fleurs violettes, bien plus discrètes que les haricots d'Espagne. Celles-ci donnent des gousses plus petites que les haricots haram et nous les laisserons sécher sur la plante. L'idée, c'est de récolter les graines pour les manger sèches. Quand on les mange secs, ce sont forcément des graines. Donc, on n'arrose pas encore. Si ce temps sec persistait, ce que j'ai du mal à imaginer, mais c'est possible, Il faudrait arroser si on veut obtenir une récolte. ces oignons n'ont pas été arrosés et ont été plantés tard à cause d'un malentendu avec le pépiniériste. D'habitude, je fais mes plants moi-même et ça me conforte dans l'idée de continuer ainsi. On a beaucoup plus de contrôle sur le moment où on sème ses graines et quand les plants sont prêts. Mais eux vont bien, ils sont encore d'un vert foncé. S'il pleuvait, ils gonfleraient davantage. Et en fait, si j'allais arroser ces oignons, ce serait le moment, vous savez, juste avant la récolte. C'est ce genre de raisonnement. Alors que les betteraves, elles ont un peu dépassé ce stade. Elles ont quand même bien grossi. Et il y a en fait quelques dégâts causés par des nuisibles que je peux vous montrer. Ici, ça c'est du cerf. Pour info, si vous voyez une tige broutée ainsi, Un cerf de passage, on a mangé un bout. et vous savez, vous pouvez voir, regardez le reste du jardin. C'est pas trop mal, les cerfs ne mangent pas tout. Ils mangeraient ces haricots en fait, j'espère qu'ils le feront pas.
parce que je ne mets pas trop de clôture, mais ce que nous faisons, c'est de la protection contre les nuisibles, comme contre les parasites des brassicacées. Donc sur le chou là-bas, ceux-ci sont devenus trop gros, alors ils ont fini par sortir du filet. Tout ce que je fais avec ceux-ci maintenant, c'est retirer un peu les feuilles du bas pour limiter les limaces, il y a encore quelques limaces. Nous pulvérisons le Bacillus thuringiensis. Je l'indiquerai en description, ce n'est pas encore fait. Les papillons blancs apparaissent à peine, donc le moment approche. Et avant de quitter cette section, je veux juste mentionner cette ligne ici qui est assez spectaculaire. Et ça, c'est une fissure. C'est là qu'Adam est passé avec un coupe-bordure en 2001. Dès que le sol sèche, s'il y a déjà une coupure, c'est là qu'il va se fissurer. Donc une autre raison de ne pas creuser en fait, vous savez, parce que si vous n'avez pas perturbé le sol, vous voyez bien l'état de la surface ici, vous savez, le sol est très sec, mais il ne se fissure pas trop. Et c'est parce qu'on a cette belle couche souple de paillis de compost, pas une grande quantité, mais juste assez pour la garder couverte, et elle ne se fissure pas. D'accord les oignons. Alors comment savoir quand vos oignons sont prêts? Nous avons eu un problème de lard de taupin, d'où la présence de maïs doux. Je ne vais pas détailler pour le moment, c'est principalement pour vous montrer. Voici une belle touffe classique d'oignons semés en motte, issue de la variété de graines semées cette année. Et vous pouvez voir comment ils se sont tous simplement couchés. C'est pas nous qui l'avons fait, ils sont tombés d'eux-mêmes, c'est un signe. Vous pouvez récolter vos oignons. Un joli craquement se produit quand vous les arrachez. Voilà, ensuite, que ferez-vous? S'il y a un soleil très fort, comme pour l'ail, il vaut mieux les mettre à l'abri. Mais les oignons le supporteront. Je ne suis pas trop sûr, pour être honnête. Votre objectif est que cela sèche. D'abord, pliez toutes les tiges vers le bas. Faites-le ainsi. Vous pouvez les laisser comme ça encore quelques jours. Mais si vous les tirez ensuite, cela accélérera le processus de séchage. Alors que celui-ci est une échalote, et je viens juste de la plier en fait. Et encore une fois, vous pouvez faire ça. Vous voyez, vous apercevez un bulbe reconnaissable ici. Donc le fait de plier aide à rendre le col un peu plus sec et plus fin. Et il y a de fortes chances qu'il se conserve mieux. Il arrive souvent que vous pliez, puis une semaine après, vous arrachez. Et ensuite, que faites-vous? Eh bien, nous en avons mis quelques-uns ici sous la véranda, parce que je pensais les protéger du soleil. Mais en fait, nous venons juste de les sortir cet après-midi, parce que je me suis dit que ceux-ci pourraient sécher un peu plus rapidement. Mais ils ne sont pas loin d'être prêts. Et si vous vouliez les tresser, vous voyez, c'est pas loin du moment où vous pouvez voir que ça commence à se casser maintenant. Vous avez besoin qu'ils soient un peu souples. Et là, il y en a un qui monte en graines. C'est pas censé arriver. Si vous en voyez un comme ça, je mangerai rapidement. Ça se conservera pas. C'est encore bon, il y a juste une petite tige florale. Ici, on a différents oignons. Ce sont des oignons nouveaux, mais pas tous récoltés ainsi. Celui-ci est un oignon blanc appelé White Lisbon. Ils ne produisent pas de beaux bulbes. Je les ai pas mis ici pour ça, mais parce que je voulais nettoyer la plate-bande. À utiliser rapidement, c'est pas fait pour être stocké. Il y a encore de beaux oignons verts là-bas. Les oignons forment une grande famille de plantes variées, aux usages et couleurs différentes, c'est amusant. Je viens de réaliser qu'on n'avait pas prévu de passer ici. Mais c'est pas grave car je voulais en fait voir la fabrication du compost. Donc je vais vous montrer ça rapidement en passant. Voilà un nouveau carré de culture sans labour qui n'a que 3 mois. Il y avait du carton sur des mauvaises herbes, chardon vigoureux, rumex, ortie, liseron, chien-dent. Et nous avons enlevé le liseron régulièrement, il s'affaiblit très rapidement. Je suis vraiment content en fait, ça a très bien marché. Donc du carton épais, peu importe la combinaison. Pour un parterre de fleurs, un sol très fertile n'est pas indispensable. Un peu de terre, du compost et de vieux copeaux de bois suffisent. Le compost est pourtant la clé de tout cela. Voici notre tas avec le système à 3 compartiments. Nous présenterons bientôt en vidéo pour l'expliquer plus en détail. Et c'est bien de faire une mise à jour. Celui-ci, nous l'avons commencé. Adam s'est un peu emballé avec le carton ici, comme vous pouvez le voir. Ça marcherait pas s'il y avait du vent. Je le réduirai un peu, nous sommes en train de le remplir. Et puis celui-ci, il l'a transformé en compartiment du milieu ici. Et regardez le résultat. Ce compost a 3 mois et demi. Il est tiède maintenant. Il faudra pas longtemps avant que les vers arrivent, surtout si on l'arrose. Les vers adorent l'eau. Et vous savez, c'est du compost plus qu'à moitié mûr.
c'est magnifique. Nous mettons du carton dessus pour garder l'humidité. Et pendant ce temps, ce tas mûrit. Celui-ci a été terminé il y a environ 5 jours et il s'affaisse lentement. En fait, il est encore chaud. La température est d'environ 55 degrés Celsius. C'est assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes. En fait, c'est pas aussi chaud que mes tas principaux là-bas, ce qui je pense est un avantage. On obtient une meilleure qualité fongique. D'accord, regardons ici, parce qu'il y a tellement de choses fascinantes à voir. Je donne à Nicolas qui filme une tâche un peu compliquée ici, en zigzagant autour de tous ces différents motifs de paillage. Et ce sont des salades, nous en cultivons beaucoup maintenant. C'est mon activité principale ici, vendre des sacs de salade. Elles sont vraiment populaires. Cette laitue est en terre depuis moins de 3 semaines. Environ 16 jours. Cette endive a été en terre pendant 10 ou 11 jours. Donc nous mettons les plants en terre quand ils sont très petits. Là-bas, il y en a, de la laitue, plantée en premier. Mais en réalité, tout a été semé en même temps. Et celles-ci ont été semées il y a environ 35 jours et elles sont en terre depuis. Un peu plus de 3 semaines. 3 semaines et 1 jour qu'elles sont dans cette plate-bande. Elles ont commencé comme de très petits plants. C'est juste pour vous donner une idée de la vitesse de croissance à cette période de l'année. C'est tout simplement remarquable. Ça m'étonne toujours. Surtout avec la méthode sans bêchage, parce que toute cette structure mycélienne est là pour aider vos plantes à s'enraciner. D'accord, regardez ces pois jaunes. Pourquoi? Ce n'est pas un problème, c'est parce qu'ils arrivent en fin de cycle. C'est la variété Tall Sugar, un nom qui lui va bien. Nous les avons cueillis ce matin en fait, et c'est ceux-là que nous avons l'habitude de cueillir quand ils commencent à gonfler comme ça. En voici un qui a été oublié. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment de très beaux pois à l'intérieur. Et plus haut, il y a une partie de tout ce massif que nous n'avons pas du tout récolté. Je dois vous montrer. Je vais faire quelque chose d'inhabituel, car je suis discipliné et je n'aime pas manger devant la caméra à cause du bruit de mastication. Au micro. Franchement, elles sont tellement sucrées. Oui, regardez ça. Vous voyez, cela donne une idée du nombre de pois présents ici. Et cette section, nous ne l'avons pas récoltée. Donc ils sèchent lentement. Et pour les graines, ils ne sont pas encore assez secs. Voilà, en fait, celui-là est prêt. Voilà à quoi ressemble ce pois quand il est sec pour la graine. Et encore une fois, si je l'ouvre, vous pouvez voir les graines de pois à l'intérieur. Belle couleur. Mais il vaudrait mieux les cueillir maintenant, avant, vous savez, au cas où il pleuvrait cette nuit. On perdrait un peu en qualité. On passera sûrement 2 ou 3 fois pour les récolter comme semences. D'accord, ensuite on passe à la prochaine légumineuse. Vous voyez, ça s'enchaîne vraiment bien en fait. Ici, c'était des fèves. Donc les fèves sont terminées. Nous avons eu une belle récolte de la fin mai jusqu'au début juin. Maintenant nous avons la laitue. Ensuite nous avons les pois, c'est la prochaine légumineuse. De magnifiques petits pois bien sucrés. Ensuite ce seront les haricots verts. Nous venons de goûter les premiers aujourd'hui, avec du beurre et de l'ail. Vraiment délicieux. Et ils poussent très bien. Nous arrosons cependant. C'est un exemple de légume qui profite vraiment de l'eau lorsqu'il commence à produire. Nous n'avons commencé à arroser qu'il y a environ 2 semaines. Maintenant, nous avons mis beaucoup d'eau. Enfin, quand je dis beaucoup, une bonne dose tous les 3 jours environ. Derrière, des épinards montent en graines. Pas tout à fait prêt, mais ça ne va pas tarder. On obtient des grappes de... Enfin, je crois qu'on appelle ça des grappes. Ce ne sont pas à proprement parler des graines. Ils ne fleurissent pas tout à fait de façon normale. Et puis dans la serre tunnel, vous pouvez voir un beau résultat avec les concombres variété Carmen qui ont été semés le 15 avril et repiqués 1 mois plus tard. Ils ne sont même pas en terre depuis 2 mois. Ils ont connu une croissance rapide en peu de temps. Aujourd'hui encore, ils continuent de pousser, grandissant d'environ 7 longueurs par jour. C'est impressionnant. Mais encore une fois, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour ça. Donc on les arrose. J'utilise l'arrosage par aspersion. Je ne l'ai pas fait ce matin. J'allais le faire, mais comme le temps est couvert, je commence à me dire qu'il pourrait y avoir du mildiou sur les tomates, sans être vraiment inquiet. Donc à cette période de l'année, à partir de maintenant, les nuits sont très chaudes, les journées aussi. S'il fait très humide, comme aujourd'hui, c'est humide sans qu'il pleuve. C'est vraiment frustrant. Tant pis. Donc, la serre.
C'est la dernière partie de la vidéo parce que je veux juste utiliser la serre. Il s'y passe encore de belles et agréables choses. Il fait très chaud ici. Ceci est un thermomètre à maximum. C'est la température qu'il a atteinte, du moins sur ce pilier. 38 degrés, c'est proche de 100 Fahrenheit aujourd'hui. Je n'ai pas d'ombrage. C'est très bien, ça marche bien. Vous voyez ici tous ces semis, surtout de la chicorée, en pleine lumière. J'en fais beaucoup, ce sont des radicchios. Pour préparer des cœurs de radicchio ou de chicorée, c'est pareil. En octobre-novembre, quand la laitue cesse de produire, ces chicorées prennent vraiment tout leur intérêt, c'est comme de l'énergie stockée. Ce sont des brassicacées bientôt plantés, du brocoli à jet violet, le claret. J'espère qu'il pleuve, mais ce ne sera pas le cas, donc il faudra bien arroser. Vous pouvez aussi voir d'autres choses, comme quelques plants de pastèques. On ne va pas les voir en détail maintenant, mais lors d'une prochaine visite, j'aimerais vous montrer des pastèques mûres. Voici une lufar, regardez. Fantastique, elles poussent très bien maintenant. Elles adorent la chaleur. Les concombres apprécient beaucoup la chaleur. Les tomates aussi aiment la chaleur, mais pas au point qu'elles soient excessives. Fait intéressant, celles de la serre ont de plus belles feuilles que dans le tunnel plastique. Je pense que c'est parce que les nuits sont plus chaudes, donc la différence de température jour-nuit diminue. Et il y a une tomate en particulier que je vais mentionner ici. Nous en verrons d'autres au fur et à mesure que nous ferons des vidéos pendant l'été, mais celle-ci s'appelle Sgt Peppers. Elle m'a été donnée par des gens adorables, qui font aussi de la sélection de plantes près d'ici. J'en reparlerai et mettrai un lien vers eux en description. Sgt Pepper, c'est une tomate cœur de bœuf. Elle a une saveur magnifique, une chair dense, une belle couleur, et vous pouvez en voir beaucoup, même si elle est Elle doit encore être enroulée autour de la ficelle, elle pousse très vite en ce moment. Les melons, nous avons deux variétés différentes. Celui-ci, c'est Émile, qui est un F1, il pousse très rapidement. C'est bien de cultiver une ou deux variétés différentes parce que ça permet d'avoir des saveurs et des textures différentes, mais aussi des récoltes à des périodes différentes de l'année. Je trouve que ceux-ci arrivent plus tôt que ceux-là, qui commencent à pousser rapidement maintenant. C'est le Minnesota Midget, provenant de Home Safe Seed en fait, ce que vous ne pouvez faire que si vous n'avez qu'un seul melon. Dans un espace comme celui-ci, je ne prendrai pas de graines cette année car plusieurs variétés poussent très proches. Gardez un œil sur vos semis, vous savez, comme ce chou kale ici aussi. Et regardez les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur les mélanges de propagation pour le compost et pour les tomates. Vous savez, en ce qui concerne la façon dont vous les cueillez, regardez ce que j'ai cueilli ce matin. Bien que vous voyez de belles tomates là-dedans, ce que vous ne voyez pas, c'est beaucoup de tomates mûres. Et c'est parce que je suis les conseils de Joe Lampel. Joe est un expert en tomates et parle souvent du moment où elles changent de couleur. Ce matin, celle-ci semblait bien moins mûre que celle-là. J'ai peur de ne plus me souvenir précisément de la variété, mais c'est pas un cœur de bœuf. Je dois vérifier mes étiquettes, il y a eu un mélange. Ce sera plus clair au fil de la saison. Je voulais surtout vous montrer celle-ci, on voit la couleur changer. Joe aurait sûrement un commentaire ici. Regardez aussi ces vidéos, il maîtrise bien le sujet. Et l'idée, c'est de les cueillir quand elles sont pas complètement mûres, ce qui enlève du stress à la plante, qui peut alors continuer à faire mûrir d'autres fruits. Et vous savez, les plants de tomates font beaucoup de choses en ce moment. Ils poussent, ils font mûrir des fruits, ils en produisent encore d'autres pour plus tard, et vous ne perdez pas de saveur. Joe pense que j'en ai pas perdu. Je suis d'accord, j'essaye cette méthode depuis un moment maintenant. Vous gardez toujours une bonne saveur et une bonne texture dans ce fruit qui finit de mûrir en 2 ou 3 jours. Chez vous, par exemple. Oui, essayez simplement. Vous pouvez tester tout cela et j'espère que la visite chez Homemakers vous a plu. Je vais juste mentionner mon t-shirt aussi pour finir. Oui, regardez ça, la serre derrière moi. Ceux-ci se vendent sur un site email. Il y a toute une gamme Homemakers. Qu'est-ce qui se passe ici? À bientôt.